Là, j'ai créé un décor, évidemment on voit pas les différences tant que j'ai pas mis de lumière, donc je vais créer une lumière ambiante toujours. Je vais la mettre jaunâtre, voilà, et je vais créer un spot. Un spot, j'ai dit. Donc une lumière concentrée, on va la faire blanche. Ok. Projette et nombre, oui. Voilà. Donc j'ai ça. Si je me mets un peu sur le côté, on va voir les angles. Voilà. On va prendre le texte, on va le mettre un petit peu par là. Et un peu plus contre le mur. Voilà. Donc voilà. Ici, je vais régler un peu mon spot. Je vais lui demander qu'il ait un peu moins de contours. Voilà, qu'il soit un peu moins ouvert. Voilà, comme ça. Admettons. Donc, si je veux l'ombre, vous vous rappelez, c'est dans le texte, option de surface, projette une ombre, oui. Et l'ombre apparaît évidemment là-dessus. Alors l'ombre suit la 3D, c'est-à-dire si je monte en appuyant sur pomme, elle reflète sur le sol, puis ensuite sur le mur. Voilà. Et vous avez des combines, entre guillemets, pour faire des lumières volumétriques. Alors les lumières volumétriques, en fait, c'est des lumières qui traversent la matière. Alors pour faire ça, je vais créer un nouveau solide, gris, que je mets en 3, que d'abord je vais trouer avec un masque. Alors je vais prendre petit plume, je vais faire un masque comme ça et un masque comme ça. Et je veux l'inverse, donc je vais demander inverser, inverser, inverser un seul et l'autre on va essayer de le mettre en soustraction. Voilà, je le mets en 3D. Voilà, j'ai donc ici pomme T, je vais le réduire un petit peu. Donc S, on va réduire ça et on va le mettre devant la lumière. Voilà, ouais, ça arrête pas trop mal, apparemment. On voit pas grand chose, hein. Et ici, je vais lui demander qui projette, option de surface, qui projette une ombre. Alors vous voyez, on la voit et on voit les deux traits de lumière. Donc on peut régler ça après. Vous voyez, on voit les deux trous. Si je monte, vous voyez, on voit les trous, hop, des fenêtres que je viens de faire à travers. Voilà, on va le mettre un peu plus par là. Vous le réglez un peu comme vous voulez. Donc on voit les trous des lumières. Là on va se mettre un peu plus comme ça. On voit les deux fenêtres. Voilà. Et l'ombre. Donc on peut faire des matières comme ça. Alors ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez, ici les masques, vous pouvez les flouter, mettre un petit contour progressif. Là j'ai mis 34. Ça va flouter l'ombre. Alors attention au calcul, c'est l'enfer. Mais bon, ça le fera. Et ainsi de suite. Alors ce que vous pouvez faire, après pour avoir des effets comme ça, c'est changer les ambiances. Par exemple, si vous voulez une ambiance nuit, bah, vous allez aller dans du bleu plutôt. Voilà, mettons du bleu nuit. Hop. Et ça vous fait une ambiance nuit plus sympa. Alors c'est peut-être un petit peu trop. Donc dans ce cas-là, vous allez remonter le bleu plus clair. Voilà, une petite ambiance nuit, et ainsi de suite. Et vous avez vos fenêtres ici. C'est comme un cache, comme une gélatine en fait. Donc voilà. Rien ne vous empêche après de créer une lumière point, comme on fait en vrai 3D, 50%, qui va éclairer en général, qui va déboucher ce que vous voulez. Alors là, la fenêtre qui fait rien ne m'empêche ici
dans transformer, de mettre opacité 0. Voilà. Je la vois plus. Ou ici, option de surface. Mettre transmission de la lumière. Alors l'idée évidemment c'est de cette lumière de la rapprocher, parce que je la chope un peu, voilà. Voilà, et on va la monter ici, admettons. Alors évidemment au calcul c'est un peu lourdeau à bouger. Là imaginons. Voilà, mettons. Et évidemment la caméra on la place entre les deux, pour pas qu'on voie le cache. Voilà. Donc vous pouvez faire ça en beaucoup plus grand, là je l'ai fait en petit pour que ça tourne assez vite, mais vous pouvez le faire en beaucoup plus grand. Attention, ça demande pas mal de ressources. Donc voilà. Mettre une petite gélatine, vous pouvez mettre un damier par exemple, n'importe quoi, quoi.